Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net qui démarre avec un léger retard, nous nous en excusons. Mais comme vous le savez, nous recevons aujourd'hui pour vous, avec plaisir, De Bordeaux Likoufa pour parler de sa carrière et également de son actualité. De Bordeaux, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci, c'est vous que je remercie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment Patrick Seri Dibeu est devenu De Bordeaux Likoufa? Par la bénédiction de mon grand frère qui est DJ Java, qui exerçait dans le temps dans un maquis, où même est arrivé à commencer l'avènement de ce qu'on appelle la talakou. Et vu que je faisais les atalakou dans les toilettes, j'apprenais, il m'a donné un jour ma chance dans son maquis, question de gagner un peu ses clients. Et à partir de là, tout a capoté et les gens aimaient. Et il m'a dit, mon petit, comment tu veux t'appeler? Il dit, je vais m'appeler Debarros. Et Debarros, ça fait trop homme costaud. Comme tu es maigre, il faut t'appeler De Bordeaux. Allez, tu es petit, mais tu débordes. Donc j'ai dit, ok, je m'appelle De Bordeaux maintenant. Donc c'est lui qui m'a donné ce nom. Mais on a l'impression que De Bordeaux, ça ne te suffit plus, vu que chaque jour tu changes de pseudo. On a Opala Nation, on a Chokoroba, aujourd'hui Wizagara. Alors, qu'est-ce qui motive ce changement de pseudo à chaque fois? Tu sais que Dieu m'utilise trop dans ce qu'on appelle les inspirations. Quand il dit Dieu, envoie-moi 2 stocks d'inspiration, il m'envoie et les stocks et le nom. Il dit voici le premier stock, le nom c'est Papa Top. Deuxième stock, c'est Wizagara. Bon, De Bordeaux, c'est parce que tu étais mince, Wizagara, pourquoi? Non, pas De Bordeaux parce que j'étais mince. Je suis toujours mince, mon vieux. Je lui dis De Bordeaux, voilà, parce que je suis petite forme, voilà. Voilà, tu vois un peu. Très bien. La petite goutte d'eau qui fait déborder les vases, voilà, c'est ça. Très bien. Alors, De Bordeaux, c'est autour de 2004, comme tu as dit, que tu as commencé à t'essayer au platine. Aujourd'hui, 11 ans après, si on te demande de faire un bilan de ta carrière, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, je ne m'attendais pas à ça. J'ai pensé à un truc du quartier, tu vois. C'est-à-dire, je restais, puisque dans le temps, je chantais pour faire plaisir, pour essayer de m'imposer un peu au quartier, tu vois. Parce que j'étais un peu... Moi, je t'ai vu, mais les gens ne croyaient pas à mon talent, tu vois. Ça me marginalisait d'une part, mais bon. Quand je chantais dans le temps, c'était pour faire plaisir au quartier et montrer que je suis là aussi. Mais bon, Dieu merci, je suis là, en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde et partout. Est-ce qu'on peut dire que tu vis de ton art aujourd'hui? Ouais, faut pas mentir. Alors, De Bordeaux, depuis le 10 août dernier, le clip officiel de Shake Your Body a été publié sur YouTube. On comptabilise aujourd'hui 878 000 vues presque sur YouTube. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Shake Your Body? Et seconde question, pourquoi le refrain en anglais? Est-ce que ça ne fait pas trop Naija? Non, moi j'aime pas trop l'anglais Naija en fait, parce que c'est de l'anglais trafiqué. Ça fait trop colonie. Donc, c'est quoi le concept de Shake Your Body? Le concept Shake Your Body, c'est-à-dire, c'est des personnes qui sont en joie, qui s'amusent. Il faut bouger le corps. Il faut s'amuser parce qu'on ne sait pas d'où. Ça va, tout est en ordre, ouais. On ne sait pas quand et comment ça va se passer. C'est un concept de joie en fait. Amuse-toi, shake your body, bouge ton corps, pense à rien et fais-toi plaisir. Et tu es content du retour de tes fans par rapport à ce single? Bon, pas que je suis content, mais je suis fier de moi parce que j'ai commencé à me donner. Alors, après Shake Your Body, il y a un nouveau concept qui est tout de suite sur le marché, Enfant Gâté, qui commence déjà à faire du buzz. Alors, c'est quoi la stratégie de Bordeaux Likoufa? Est-ce que ces singles ont le temps de se faire connaître avant qu'un autre arrive?
Non, ben, tu sais, moi, j'ai pas pour habitude de pouvoir enchaîner les sons comme Miss Edouard ou comme certains font. Mais je lui ai dit, chacun a sa manière de procéder, chacun a son système d'attaque. Mais vu que mes fans et que je respecte mes fans parce que c'est ceux-là, même Dieu passe par ces personnes-là pour me parler, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer de faire ce que vous voulez. Donc du coup, j'ai apporté l'enfant gâté automatiquement. Donc désormais, je suis obligé de partir de 3 mois, soit peut-être 4 mois, 5 mois pour envoyer les sons. Et vu que je connais mon stock de musique, il n'y a pas de souci, je le ferai plaisir. Mais bon, je sais qu'il y a abordé l'enfant gâté, c'est pas une question de secret, mais c'est une question de c'est mon boulot. Et je dois apporter ça, et je dois apporter et propager la musique. Alors le clip de Enfant gâté est attendu pour quand? Bon, normalement je peux pas te dire, mais comme on en a interview, c'est pas loyal parce qu'on sait jamais. Très bien. Alors, l'autre question c'est, avec tous ces singles, est-ce qu'on peut espérer un jour retrouver toutes ces chansons sur un album et quand? Si, tu vois, un peu, le secteur piraterie est un peu plus le dessus, tu vois. Donc ça fait que ça a aidé à reconstituer tous ces sons sur un support et mettre à la vente, sachant que les pirates vont vendre ça après à 500, bon, ça fait un peu peur. Donc du coup on a oublié de partir en mode single, voilà, pour essayer de voir et aérer un peu notre mouvement au niveau de la carrière et voir comment le système avance. Mais bon, il y aura un temps où on sera obligé de faire un album, donc on ne se presse pas, on va se contenter de notre petit single. De toute façon, c'est ce qui a fait de Bordeaux, donc voilà. Et aujourd'hui, il y a un nouveau PCA à la tête du Burida. Est-ce que vous avez espoir que les choses vont changer avec ce nouveau président? Bon, moi j'espère que mon agent rentrera. Alors, de Bordeaux, beaucoup d'internautes, quand on a annoncé ta venue dans les studios d'Abidjan.net, ont souvent posé cette question de la relation entre de Bordeaux et Arafat. C'est en 2008 que Arafat et toi avez commencé votre collaboration avec des titres comme Pongo et 25 Arachi. Et vous avez connu beaucoup de succès et puis quelques temps après vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, quelle est la nature de votre relation Arafat et toi? Est-ce que vous envisagez un jour enregistrer un tube ensemble? Arrêtez de penser que Arafat c'est un ennemi à de Bordeaux. Moi, mes amis ne sont pas dans le coupé décalé. Mes amis ne chantent pas, mes amis c'est des personnes qui sont au quartier, qui discutent à chaque fois, qui jouent aux dames, qui galèrent, qui essaient d'aider souvent dans certains jobs, tu vois. Bien sûr, là, ce sont mes amis. Sinon, en ce qui concerne le coupé décalé, c'est mon service. Et dans le service, j'ai eu certains collègues, j'ai eu certains collaborateurs. Et Arafat en fait partie de mes collaborateurs, mais c'est pas mon ennemi, n'empêche que je ne lui parle pas, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Il est arrivé les moments où il y a eu certains bobos, certains dilemmes. Mais bon, ça s'est arrangé, ça s'est pas arrangé, mais bon, je préfère laisser ça en stand-by. Arafat, il fait son business, il arrange la Côte d'Ivoire, et moi aussi j'arrange la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on essaie de soutenir un peu tout un chacun, quoi, pour ne pas créer des polémiques. Alors on l'a dit d'entrée qu'on allait parler de ta carrière, également de l'actualité. En novembre dernier, Wiz Agara, selon les médias, est arrêté à Ouagadougou pour une affaire de cachet. Est-ce que tu peux nous expliquer réellement ce qui s'est passé à Ouagadougou? Bon, Ouagadougou, mon défunt manager qui est Rodé 42 avait signé un contrat. Bon, j'ai pas tout rentré dans les détails pour pouvoir le nuire. Mais lui et moi, c'est ce qu'on s'est dit. Certes, j'ai pas respecté le spectacle parce que débordé de plusieurs shows partout dans le monde, j'ai pas pu me présenter et j'ai carrément oublié. J'ai pris la peine de m'excuser. On a parlé aux autorités. Le mec qui m'a compris, voilà, il m'a même donné un téléphone, un Galaxy, bon, je ne vais pas sortir le nom. Voilà. Il m'a même donné un téléphone et il m'a dit c'est pas grave, c'est la famille, tu vois, un peu. Tout est une question de compréhension. Donc si on comprend bien, l'affaire est classée, comme on dit.
c'est classé, c'est fait. Moi-même, j'envisage de partir encore à Ouaga pour faire plaisir au peuple burkinabé parce que je les aime et ils sont directs, ils sont intègres. Justement, après Ouagadougou, quelles sont les prochaines dates de Ouizaga? Bon, mais les dates, tu sais qu'on est dans un monde mystérieux et beaucoup mystique. Donc, il ne faut pas détailler tes dates, sinon quelque chose peut t'arriver. Donc, les dates sont en cours, mais tout se passe dans ma tête. Donc, pour pouvoir savoir, il faut lever ma tête. Ben, c'est juste pour rigoler. S'il y a plein de dates, on va bosser. Alors, pour tous ces jeunes qui te regardent aujourd'hui, quel conseil tu peux donner pour réussir sa carrière dans le coupé décalé aujourd'hui? Humilité, paix, déjà en soi-même, et persévérance, la passion, le bien-être, et aussi ce qu'on appelle, comment je dirais, faire du bien, vigueur, rigueur, passion, concentration, amour et paix. Tu sens là. Mais c'est vrai que c'est toi qu'on voit au devant de la scène, mais est-ce que tu es entouré d'une équipe qui t'aide à gérer ta carrière? Non. Si on Côte d'Ivoire n'a pas d'équipe, ceux qui ont réussi qui ont eu la chance d'avoir une équipe, l'ont déjà. Mais nous, on se débrouille, tu vois. Moi, tous les gars, tout ça, on se débrouille. C'est-à-dire, sans équipe, regarde ce qu'on est. Il fait partie du patrimoine ivoirien. Donc, avec les moyens qu'on aura demain, tu verras ce que ça donnera. C'est moi qui te dis. De Bordeaux, des internautes qui nous ont contactés également avant ton arrivée te réclament à Chicago, aux États-Unis. Est-ce que vous avez une date prévue? J'envisage une tournée américaine et européenne aussi. Il ne faudrait pas qu'il se presse parce que depuis 2010, je ne suis pas encore retourné. Je vais arriver, il ne faut pas qu'il se presse. On arrive pour faire plaisir. Avant notre entretien, nous avons fait également un tour sur votre page Facebook et là nous avons vu que vous avez rendu hommage à Guizo, de Mousseur qui est décédé il y a quelques jours. Quelle est la nature de votre relation et est-ce que vous avez un message à adresser à sa famille et à ses proches? Non mais sincèrement, je compatis à la douleur de la famille, tout ça, mais c'est sa condoléance. Guizo c'était un ami, un grand frère qui me respectait beaucoup, qui a de l'affection pour moi. Longtemps il m'a invité dans ses coins. Longtemps, il m'a décoré, mais bon, comme on le dit, on ne sait jamais. Tu peux dormir avec quelqu'un aujourd'hui et demain, il n'est plus là. Tout ça, c'est la nature de la vie en question et on n'y peut rien. Dieu l'a rappelé, je ne cherche pas à savoir les circonstances, comment ça s'est passé, tout et tout. Et non, Dieu l'a appelé, c'est son heure. Et je ne peux que demander à Dieu de pardonner ses péchés, qu'il lui donne une bonne place auprès de lui. Et sincèrement, on est pluré, j'ai mal, tout ça, peiné, mais bon, on n'est plus rien, c'est la vie. This is a life, you know. On a appelé à tous partis, même toi-même qui fait l'interview, tu vas mourir aussi. Avant que je meure de Bordé Loukoufa, nous allons te demander, avant de refermer cette interview, quel est ton plus grand rêve, personnellement et également pour la Côte d'Ivoire? Mon plus grand rêve, c'est que l'arrivée, c'est mon plus grand rêve. Je veux que Jésus descende ici d'abord, avant d'arriver quelque part. Il faut qu'il arrive ici. Pour le retour de Jésus, que sa destination soit la Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien, c'est noté. Voilà. Il faut qu'il descende ici en Côte d'Ivoire. On va adoucir les cœurs et puis voilà, plein de choses. Il faut qu'il commence ici, il faut qu'il son arrivée soit ici avec ses anges. Ça, c'est mon rêve. Avant que Jésus ne revienne également et avant qu'on se dise définitivement au revoir, est-ce que de Bordeaux Loukoufa peut nous fredonner un bout de chanson pour dire au revoir à ses fans et merci à tous? Je m'appelle le démon de l'Écofa, des champions d'Afrique et béaille, comme Rogodossou. C'est le tout dernier de Bordeaux Loukoufa. Voilà, c'est avec le morceau même qui fait peur aux gens.
qui fracasse. Dames et messieurs, c'est Louis Zagara, chef Nganga Nganga. On est ensemble. C'est avec ce morceau qui fait peur aux gens que nous allons dire au revoir, chers amis internautes. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Les directs du jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.